Je m'appelle Liliana, je suis étudiante à l'Université de Strasbourg et je fais aussi en parallèle secrétaire d'examen du coup pour les étudiants en situation de handicap. Et donc ma mission peut être assez variée, ça peut être écrire pour les élèves ou alors taper à l'ordinateur. Je suis en licence de philosophie et j'ai besoin de gens comme Liliana pour avoir des notes et rédiger des devoirs. Un examen dans cette situation, d'abord on échange quelques mots quand même au début de l'examen pour se mettre à l'aise. Et ensuite, je vais plutôt avoir tendance à demander à l'élève de me donner certaines consignes. Qu'est-ce que je dois faire en fait? Et donc c'est lui qui va d'abord me donner les directions à prendre. Et après, c'est surtout une question d'écoute et essayer d'être assez structuré pour l'élève pour qu'il puisse réfléchir correctement. Et donc c'est important de prendre 5-10 minutes au début, voire plus, pour communiquer et que moi je dise clairement à Liliana comment je compte procéder en réfléchissant d'abord un certain temps et en découpant comme ça l'examen. C'est très particulier comme mode de communication, surtout l'examen qu'on a fait avec Constant en philosophie où, comme on dit, c'est a cappella, c'est-à-dire qu'il va me réfléchir et me faire la dictée de sa réflexion et ensuite un peu le propre. Enfin, je ne sais pas si vous imaginez du coup de ne pas pouvoir écrire toutes vos idées d'un coup pour après bien structurer. Donc c'est surtout un exercice difficile pour l'élève. Et du coup, le secrétaire d'examen, il est vraiment là pour essayer d'organiser au maximum en fait, ses idées, essayer de lui proposer des petites choses. Ouais, donc c'est vrai que ça demande beaucoup de concentration. Il faut prendre l'habitude de réfléchir sans avoir directement la main qui écrit. Je dois faire un effort aussi pour considérer que je suis seul en un sens à dicter et à réfléchir. Ça, c'est vrai que c'est assez compliqué. Il s'est créé autour d'un sujet. Ah, c'est ça, je pense qu'au début on ne se connaissait pas, il n'y a rien qui nous liait particulièrement, mais donc on était là pour une mission définie dans un temps et un lieu, mais au final ça a dépassé ça, je pense, un peu. Un peu avec des élèves comme Constant qui sont en philosophie, qui n'est pas ma matière habituelle, il y a des termes que je ne vais pas connaître. Donc il faut qu'ils me dictent, qu'ils me les épellent et parfois j'oublie, donc on en rigole. Enfin, voilà. C'est vraiment ce genre de relation qui se crée aussi pendant un examen et surtout un examen de 5 heures. Personnellement, moi ça m'a apporté énormément. Dans ma lettre de motivation, c'est quelque chose que j'avais souligné, que je cherchais un travail humain. Aider les élèves, ça m'a fait comprendre que j'aimais vraiment éclairer en fait, les gens, leur réexpliquer des consignes, tout ça. Et pour ma formation universitaire, du coup, je comptais me tourner vers un métier de professeur, en fait, en tout cas d'enseignement. Ça a été vraiment un élément déclencheur, en tout cas, là-dessus. Ça m'apporte quelque chose dans la mesure où je ne pourrais pas passer d'examen, je pense, du tout, s'il n'y avait pas des gens comme Liliana. Mais au-delà de ça, c'est vrai que c'est aussi ressentir une forme de solidarité avec des gens de mon âge aussi. C'est un moment qui est crucial parce que les examens, c'est stressant aussi. Donc c'est agréable de se sentir accompagné.